mutation du travail, ça veut dire. Oh, 10e édition, quand même. 10e édition. Ouais, donc ça fait un moment. Hein. Et vous disiez 2010, alors Ouais. Saint-Étienne est devenue ville UNESCO du design. Ça veut dire que le design, c'est vraiment très très important à Saint-Étienne. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un terreau industriel il y a eu une catastrophe. Enfin, je veux dire, il y avait une grosse industrie autour du cycle, autour des armes, et puis tout a disparu. Ouais. Et il fallait bien remonter la pente. Armes et cycles de Saint-Étienne. Exactement. Donc, le design, réellement, a aidé les entreprises, le territoire, à retrouver un chemin vers la réussite. Des usines qui non, fabriquent, pas des usines, non, enfin, des ateliers. oui, des ateliers, des petites usines, effectivement, qui se sont penchées sur les produits dont on pouvait avoir besoin. Et puis, Saint-Étienne a créé la Cité du Design. Ah ben voilà. Et du coup, a suivi cette fameuse biennale. Et la biennale, à chaque session, donc tous les 2 ans, a une thématique. Et là, la thématique, c'est mutation du travail. Alors, mutation du travail, pour moi, sur le papier, je me suis dit... Ça veut dire quoi? C'est quoi? Et puis, sur place, en fait, comment ça marche? Vous avez à la Cité du Design, effectivement, plein d'expositions internationales. Et puis, vous avez les lieux forts dans Saint-Étienne qui... également traite de cette thématique. Et là, il y a le musée de la mine. Et au musée de la mine, vous voyez, il y avait du charbon à Saint-Étienne, puis plus de charbon. Et comment on fait pour retisser un tissu social, redynamiser, exactement. Comment on fait? Eh bien, ils ont répondu à ça, effectivement, de manière la mutation, concrète. c'est ça, c'est à partir du moment où il y a une industrie qui s'arrête. Comment on fait pour en trouver une autre qui prend sa place, quoi. Exactement, ça c'est une partie du questionnement. Et comment le design peut y répondre? Regardez. D'accord. Ce lieu, c'est l'un des très grands hauts lieux, emblème de Saint-Étienne et beaucoup plus largement. C'est un ancien puits de mine, le puits Couriot, qui a fermé ici en 1973 et qui a été aménagé progressivement en musée. Alors, c'est pas vraiment tout à fait un musée, hein, parce qu'en fait, les collections, c'est ce qui nous entoure, c'est les traces des hommes sur les bâtiments, c'est l'âme qui se dégage du lieu. Et ce qui fait de ce lieu quelque chose d'absolument remarquable, c'est qu'il est en confrontation, en vis-à-vis avec la modernité qu'est la ville. Et on passe ainsi de la ville vers l'héritage. Le mineur, c'est la grande allégorie du monde du travail. C'était évident qu'un lieu comme celui-là devait être un partenaire de premier ordre pour l'ensemble de la Biennale. Et on a décidé en fait de travailler non pas sur les mutations du travail au sens des formes du travail, mais sur la mutation de la notion de travail lui-même. On voit toutes ces silhouettes d'habits de mineurs qui évoquent le travail, qui évoquent le temps. Et au sol, sur des plaques de plexiglas, on a des images. La première montre l'un de ces call centers d'aujourd'hui, dans lesquels les gens répondent au téléphone. Deuxième installation où on voit cette fois-ci des robots qui s'agitent dans ces gigantesques entrepôts dans lesquels finalement la présence humaine n'est plus là. Ça fait des années que j'avais envie que l'équipe du musée parte à la découverte de ce territoire, au-delà des friches industrielles, au-delà des grands emblèmes vivants du travail, pour découvrir cette fois-ci la manière dont le travail avait été ressenti et est ressenti aujourd'hui. Alors nous sommes partis d'une promenade sur le territoire qui nous a fait découvrir des ensembles de représentations, de figurations qui peuvent être des vitraux, qui peuvent être des statues, des monuments aux morts, des tombes, des grands décors à la préfecture par exemple ou à la Bourse du Travail. Et à partir de ce matériau, nous avons réfléchi à ce moment-là à comment le mettre en ordre et comment faire ressentir au public ce que nous avions ressenti nous. Des choses toutes simples quelque part. Le travail aujourd'hui, quand il est figuré sur un rond-point, c'est du travail d'hier. On dit le travail assez dur, c'est difficile. Ça a toujours été dur et difficile. Parce que le travail, quelque part, c'est à la fois la manière de s'affirmer, de construire le monde de demain, mais on le subit aussi. Quand on dit aussi qu'on n'a pas d'emploi, l'emploi étymologiquement, ça veut dire qu'on n'a pas d'usage social. Donc on n'est pas grand-chose dans la société. C'est intéressant de regarder aujourd'hui quelle est la place du travail. Est-ce qu'il a évolué par rapport à ses représentations mentales, par rapport à ses imaginaires d'hier?
magnifique ce lieu. Ah, le lieu est Ça se magnifique. visite, hein. Ça se visite. Ça se visite avec ses enfants aussi. Alors pendant la biennale, effectivement, et c'est jusqu'au 9 avril. Et après la biennale, parce que le territoire vit quand même hors la biennale. Merci beaucoup.